Ils ont participé À toutes les étapes de la procédure, toutes les rencontres dont je vous parle, ils étaient présents. On a vu aujourd'hui l'absentéiste, M. Abdoumbo, qui vient d'arriver, sûrement il devait être en voyage, comme toujours, et qui dit que parmi les membres du bureau, il n'y a aucun membre de l'opposition. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à être membre du bureau d'une commission. Il peut demander à l'honorable Djimbo Souaré que la demande a été faite. Est-ce qu'il y a des membres de l'opposition ou des non-inscrits qui souhaitent faire partie du bureau? Monsieur Djimbo Souaré a dit explicitement qu'il n'est pas intéressé. On a posé la même question à M. Cheikh Youm qui dit aussi qu'il n'est pas intéressé à faire partie du bureau. Donc, je pense qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, nous avons en tout cas respecté toutes les étapes de la procédure à travers la commission ad hoc. Et vous avez vu que le député Farba Ngom a été invité à venir se défendre. Il n'a pas voulu prendre la convocation, déjà, c'est un premier signe. Ensuite, il n'est pas venu se présenter, mais malgré tout, son défenseur est venu, on l'a écouté. Et il a eu à parler pendant 15 minutes. Donc, pour dire que ce qui a été fait est conforme à la loi, est conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, est conforme également à la pratique. Il s'agit d'un dossier qui est un dossier spécifique. Parce que la loi dont il s'agit, c'est une loi de 2024 qui a été votée, adoptée le 2 février 2024, ici là même, à l'époque où Benno Bokk Yakaar était majoritaire. Le pôle judiciaire financier, c'est une loi qui date de 2023. À l'époque, Benno Bokk Yakaar, c'est la même ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, qui est présente, à l'époque qui avait introduit ces projets de loi. Donc il ne faut pas être contradictoire, il ne faut pas être paradoxal. Et le ministre de la Justice a eu à le dire. Dans le cas des dossiers de la CENTIF, l'article 66 de la loi 2024-08 du 2 février 2024, quand la CENTIF transmet un rapport sur des faits susceptibles d'être considérés comme infractions à la base de déclarations de soupçons, et les déclarations de soupçons sont faites par des établissements financiers, que ce soit des banques ou autres, sur des opérations suspectes. Quand la CENTIF transmet le rapport au procureur de la République, le procureur doit saisir immédiatement un juge d'instruction. Il n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de poursuite, donc on ne peut pas parler de commande politique dans cette situation. Et pour moi, lever l'immunité parlementaire d'un député ne signifie pas le condamner. Lever l'immunité parlementaire d'un député ne signifie pas le juger. Lever l'immunité parlementaire d'un député ne signifie pas instruire à charge ou à décharge. Il s'agit simplement de dire est-ce que la demande qui a été motivée par le procureur de la République financier, c'est une demande sérieuse, c'est une demande loyale, c'est une demande sincère. Est-ce que la procédure est conforme au droit? Et nous avons répondu oui. Et nous avons pensé qu'une affaire aussi grave, quand on parle de 125 milliards de francs CFA, avec des complicités, en tout cas très étendues, il faut quand même faire la lumière sur cette affaire-là. Et on donne la possibilité au député Mohamed Ngom Farba de se présenter devant le juge avec ses avocats et de pouvoir se défendre. Et de, en tout cas, rejeter ces accusations, puisqu'il se dit innocent, en tout cas, à l'entendre ses collègues députés. Bon, c'est de la cosmétique, c'est vraiment de faire du sensationnalisme, c'est de faire du voyeurisme, parce que quand vous attendez la dernière étape, la séance plénière, quand les caméras sont braquées, vous dites que vous boycottez. Il fallait boycotter depuis le début, puisque eux-mêmes, ils sont paradoxaux, parce qu'ils ont participé à toutes les étapes. Ils ont participé à la réunion de bureau, ils ont participé à la réunion de la conférence des présidents, ils ont participé à la réunion de la commission des lois qui a mis en place, qui a proposé la commission ad hoc. Et ça a été fait à l'unanimité. Ils ont participé à la séance plénière qui a ratifié, qui a voté le projet de résolution portant création de la commission ad hoc à l'unanimité. Après cette séance plénière, ils ont participé à la réunion mettant en place le bureau de la commission ad hoc, à laquelle ils n'ont pas souhaité prendre part dans le bureau. Après cela, avec la convocation, ils ont participé à la réunion de la commission ad hoc pour attendre la dernière réunion quand les caméras sont braquées pour dire qu'on boycotte. Je dis qu'il faut qu'ils arrêtent de faire du cinéma, il faut qu'ils arrêtent d'être contradictoires. Parce qu'eux, ils ont eu à lever des immunités parlementaires ici en 48 heures, en 70 heures. On n'est pas amnésique. Donc en 2 semaines, on ne peut pas dire que c'est une procédure expéditive. En 14 jours, depuis le 10 janvier, on est en train de suivre cette procédure. Et je vous ai rappelé toutes les étapes qu'on a suivies.
et on vous a rappelé toutes les diligences nécessaires pour communiquer les pièces qui sont stampées confidentielles, parce qu'en général, quand ces pièces sont communiquées, on ne les distribue même pas. On demande aux gens de les consulter sur place dans le bureau du président de la commission. Cette fois-ci, pour transparence, on a communiqué toutes les pièces. Maintenant, s'il y a des rapports de la scientifique qu'ils veulent qu'on mette sur la place publique, ils n'ont qu'à aller, quand l'instruction sera ouverte, aller consulter ces rapports de la scientifique. Parce que ces rapports-là, comme on l'a dit, Farba Ngom succès dans ces infractions, il y en a pour certains, il est poursuivi comme auteur principal, d'autres pour complicité. Donc il y a d'autres citoyens qui sont cités dans ces rapports-là et qui ont droit à la présomption d'innocence. On ne doit pas, comme on l'a fait pour Ousmane Sonko, comme on l'a fait pour Khalifa Sall, quand on amène un dossier de demande de levée de l'immunité parlementaire, qu'on vous traîne dans la boue alors que vous n'êtes même pas encore entendu et que vous êtes présumé innocent. C'est ça qu'on a voulu défendre, la vie privée, les données à caractère personnel. Donc pour ce cas-là, je pense qu'on ne peut pas parler de commande politique, c'est faire preuve de mauvaise foi. Donc, et en tout cas, nous espérons que la justice fera son travail parce que les Sénégalais également souhaitent que ce pays soit géré dans la bonne gouvernance et souhaitent que nous, les élus, que nous nous soumettons aussi à la réduction des comptes. Voilà. Merci.